Alain, propos d'un Normand. On comprend assez bien ce que c'est qu'une avalanche, et comment la boule de neige grossit à mesure qu'elle roule et augmente sa puissance par l'effet de sa puissance même. Cet exemple simple permet de comprendre l'incendie, où la première étincelle joue le même rôle que dans l'avalanche, la petite boule de neige qui commence à rouler. L'incendie à son tour conduit à comprendre l'explosion, qui n'est qu'un incendie à marche rapide, dans un espace clos. La fureur des foules, qui est la véritable cause de toutes les guerres, s'explique de la même manière. Un cri, faible signe d'excitation, vient frapper une oreille, et, par le réseau des nerfs, retentit dans tout l'organisme, excite le cœur, réveille les muscles, produit un autre cri qui va de nouveau exciter l'autre organisme, déjà excité du reste par ce fait qu'il entend son propre cri. Cela peut déjà aller loin s'ils ne sont que deux. Mais s'ils sont 1000, l'effet de chaque cri est multiplié et les cris eux-mêmes, en sorte que chaque organisme reçoit, même avant le premier coup de poing, une excitation formidable. L'effet des bousculades et des coups s'explique encore plus aisément. Très exactement, on peut dire que chaque individu est un grain de poudre, dont la déflagration dure un certain temps, la déflagration de chacun d'eux étant activée par celle de tous les autres. Du reste, ce qui est vrai des foules est vrai aussi de l'individu. L'individu est une foule de muscles dont chacun est comme un explosif. Il est certain que les premiers mouvements de l'individu excitent en lui de nouveaux mouvements, et ainsi sans fin, tant qu'il lui reste de la force. C'est pourquoi il doit faire la police de lui-même, j'entends de ses muscles, comme il ferait celle d'un État. Il doit éviter autant que possible le premier acte violent, sans quoi les autres suivront. Par exemple, si, voulant ouvrir une serrure difficile, il fait un geste brusque. Le voilà en état de révolution, et condamné soit à casser la clé, soit à se meurtrir les mains. Les crimes sont faits presque toujours ainsi. La première violence, en secouant et réveillant tous les muscles, amène d'autres violences. La raison peut beaucoup contre un premier acte, mais ne peut rien contre ceux qui suivent. On se gouverne soi-même de la même manière qu'on gouverne un pays. 26 juin 1907.